LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Bonjour. Aujourd'hui dans le Flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Bonjour Didier. Que doit-on retenir de ces 15 derniers jours? Les marchés actions ont poursuivi leur tendance haussière et ont battu de nouveaux records au cours de la dernière quinzaine. Le CAC 40 clôturant la première semaine de mars au-dessus de la barre symbolique des 8000 points. Il affichait ainsi au 8 mars une progression de 6,3% depuis le début de l'année. Un bon chiffre, mais néanmoins en retrait par rapport à celui de l'Eurostoxx 50 dont la performance était de 3 points supérieure. Cet écart tient à la forte exposition de l'Eurostoxx aux valeurs technologiques, qui sont portées par l'engouement pour l'intelligence artificielle générative et ses espoirs en termes de gains de productivité. L'autre élément ayant constitué un facteur de soutien a été la saison de publication des résultats pour le quatrième trimestre qui touche désormais à sa fin. Pouvez-vous nous en dire plus? Si le bilan est au final contrasté en Europe, les investisseurs ont préféré voir le verre à moitié plein. Ils ont notamment été rassurés par la résistance des marges, principal point d'interrogation début janvier. Ils ont par ailleurs été positivement surpris par les annonces de retour de cash aux actionnaires, supérieures aux attentes, tant au niveau des dividendes que des rachats d'actions. Surtout, ils ont acheté le discours de nombreuses sociétés prévoyant, après un début d'année moyen, une reprise au second semestre. Ces éléments ont permis d'effacer les déceptions relatives au chiffre d'affaires et surtout à la croissance des bénéfices par action, qui ont dans l'ensemble été révisés à la baisse pour 2024. Côté politique monétaire, si la BCE a laissé sans surprise ses taux d'intérêt inchangés, les discours des banquiers centraux ont également eu un impact positif. Lors de la conférence de presse, Christine Lagarde a tenu un discours assez proche de celui que M. Powell avait exprimé la veille devant le Congrès américain. Elle a confirmé que les futures décisions de la BCE restent dépendantes aux données et qu'à l'heure actuelle, même si leur évolution récente allait dans la bonne direction, cela ne permettait pas d'être suffisamment confiant pour commencer à baisser les taux. Elle a cependant rajouté qu'on en saurait plus d'ici à la fin du printemps. Cette petite phrase, conjuguée au fait que la BCE a revu en baisse sa prévision d'inflation pour 2024 à 2,3%, a renforcé l'espoir d'un début d'assouplissement monétaire au printemps, probablement en juin. Conséquence de ces anticipations, on a noté un début de détente des taux à long terme, le Bund à 10 ans baissant de 10 points de base sur la quinzaine à 2,27% et le 10 ans américain de 20 points de base à 4,08%. Notons enfin que d'autres records ont été battus. Le Bitcoin a en effet dépassé les 69 000 $ mardi 5 mars, alors que le cours de l'or a dépassé les 2150 $ le jeudi 7 mars. À quoi peut-on s'attendre pour les 15 prochains jours? Cette semaine, les investisseurs seront très attentifs à la publication, ce mardi 12 mars, de l'indice des prix à la consommation en février aux États-Unis. Après des données de janvier qui ont quelque peu déçu, les marchés attendent un nouveau recul de l'inflation sous-jacente, qui était ressorti à 3,9% en janvier et peu d'évolution sur le chiffre global. Toujours aux États-Unis, ils se focaliseront jeudi sur les données de vente au détail et vendredi 15 sur la confiance du consommateur. La semaine suivante se tiendra le comité de politique monétaire de la Fed, dont les conclusions seront annoncées mercredi soir. Les marchés n'attendent pas de changement concernant les taux directeurs. Par contre, la mise à jour trimestrielle des dot plots, graphiques qui représentent les prévisions des membres de la Fed sur l'évolution à venir des taux des fonds fédéraux, retiendra toute leur attention. Enfin, le 21 mars seront publiés les indicateurs PMI préliminaires de mars en zone euro. Rappelons qu'en février, l'indicateur composite, bien qu'en territoire de contraction, avait toutefois atteint son plus haut niveau depuis 8 mois, indiquant que l'activité globale se rapprochait de la stabilisation en zone euro. Merci Didier pour cette analyse. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.